Notre héritage protestant est la parole de Dieu écrite, c'est-à-dire la Bible. Même si elle est juste et bonne, il faut voir Romains 7,12, la connaissance mécanique, textuelle et écrite est insuffisante pour grandir et atteindre la maturité spirituelle. Dans 2 Corinthiens 3,6, il est dit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. » Comme nous l'enseigne la parole, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Beaucoup de gens sont coincés dans la lecture de la Bible et ont difficile de vivre dans le Seigneur en la mettant en pratique. Leur approche est plutôt technique. C'est un décortiquage qui n'apporte pas vie, comme le rapprochait Jésus aux scribes et aux pharisiens. Les deux mots signifient parole, c'est-à-dire logos et rhéma, mais leur portée est tout à fait différente. Bien que le logos soit en général la Bible infaillible dans son ensemble, il représente parfois une parole verbale reçue de Dieu. Il faut voir pour cela Colossiens 4,6, 1 Thessaloniciens 2,13, 2 Thessaloniciens 2,15, 1 Timothée 6,3. Il est cité environ 330 fois dans le Nouveau Testament. Le rhéma est la plupart du temps la parole que Dieu m'adresse personnellement. Bien qu'à de rares exceptions, elle concerne la Bible dans son ensemble, comme dans 1 Pierre 1,25 ou Jude 17. C'est également celle que le Saint-Esprit prend et me donne, c'est-à-dire la parole inspirée. Elle me frappe intérieurement et change ma vie. Dieu me touche par la parole qui sort de sa bouche quand il prononce mon nom. Elle fait corps avec moi, elle s'incarne et j'en vis. On trouve le terme rhéma à environ 70 fois dans le Nouveau Testament. Pour imager, nous pourrions dire que logos représente la liste des menus et rhéma le menu qui est sur la table. La source des paroles prononcées a une grande importance, puisque d'elle dépend le degré de puissance. Quand c'est Dieu qui parle, cela engendre un changement dans nos vies et développe notre foi, tant par la méditation de cette parole que par l'intelligence renouvelée. Il est donc essentiel de prier pour recevoir les révélations de Dieu qui nous mèneront à la stature de Christ. Le rhéma, l'épée de l'esprit, Éphésiens 6,17, émonde notre existence et travaille dans notre vie intérieure, tout en bénéficiant aux autres. Lorsque notre cœur est ouvert, cette épée tranchante produit souvent dans la douleur la circoncision intérieure. Au fur et à mesure de la progression, la parole devient vie. L'autorité spirituelle et la fermeté dans les épreuves me sont données si j'accepte le rhéma et tout son travail dans ma vie avec son lot de souffrances dues à la crucifixion de la vieille nature. C'est alors que Dieu m'utilise pour lutter contre les puissances des ténèbres, car Satan ne s'apitoie jamais et il faut lui résister spirituellement. A contrario, la foi intellectuelle fondée sur le logos uniquement, propre à beaucoup de chrétiens, rend faible et démuni en empêchant le rhéma de Dieu. Des exemples bibliques. Dans Luc 3,4, il est dit « Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Le Logos. Si Jean-Baptiste a reçu directement la parole de Dieu, le rhéma, en Luc 3, 1, 2, il réalise un écrit d'Ésaïe, le Logos, par sa mise en pratique. Dans Luc 5,1, il est dit « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. » Même s'il s'agit de Jésus, la parole est ici la Bible. Dans Jean 17, 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La vérité est aussi la Bible, parole de Dieu. Nous pourrions encore citer plusieurs passages qui mettent en évidence l'importance du Logos. Psaume 119, 89, Ésaïe 48, Matthieu 5, 18, Romains 15, 4, Éphésiens 6, 17, 2 Timothée 3, 16, 17. Et le rhéma maintenant. Dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Et Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la justification par la foi, comme l'exprimait Luther. En lisant simplement la Bible, nous pouvons trouver force, vie, voire bouleversement, mais jamais la conversion. Pour cela, il faut que le voile se déchire par le réma, l'épée de l'esprit, lors d'une prédication, d'une évangélisation ou d'une parole que Dieu veut nous donner. Dans Luc 3, 1, 2, il est dit « La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de Trachonite, Lysanias, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole du Seigneur fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. » Jean-Baptiste, dans ce cas-là, a reçu directement la parole de Dieu, la réma. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Luc 5, 5. C'est l'action dans le cœur. Le réma doit se déclencher régulièrement et structurer notre vie intérieure. Dans Jean 17, 8, il dit « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Les révélations de Jésus sont celles du Père. Les recevoir et y prendre goût change notre vie de façon radicale. Matthieu 11, 3, 6. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Dans son ensemble, cette parole est une réma. Elle est donnée par Jésus pour Jean-Baptiste lors d'un moment de doute de ce dernier. Ce type d'exhortation pousse à se sublimer. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne dont nous pouvons déterminer le caractère et les diverses particularités. L'œuvre du Saint-Esprit en nous pour le service. Nous sommes les instruments modelés par le Saint-Esprit. L'amour de Christ et la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Pour aider les gens, il faut que l'amour de Dieu soit répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit et que cet amour fasse pression. C'est une condition élémentaire sous peine d'inutilité parce que les critères de Dieu sont différents des nôtres. Dans 2 Corinthiens 5, 17, 19, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Comme malheureusement, nous sommes souvent blessés par d'autres blessés qui nous communiquent ce qu'ils sont, nous devons d'abord être nous-mêmes réconciliés avec Christ, car cela nous apporte la réconciliation avec notre être intérieur pécheur. C'est le travail de délivrance du Saint-Esprit que nous devons laisser agir en profondeur. La parole de réconciliation est comme du miel pour ceux qui la reçoivent parce qu'elle apporte stabilité et sécurité dans la vie. Si nous remplissons les deux critères, nous sommes alors chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation et de travailler au profit des autres parce que nos conseils seront justes, appropriés et droits. L'obéissance. Hébreux 5, 8 a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Tout comme Jésus a accompli la volonté du Père, notre obéissance à Jésus est nécessaire pour conseiller les autres. La fidélité. Dans 1 Thessaloniciens 2, 4, « Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. » Notre fidélité, c'est Dieu qui la juge, en fonction de notre investissement dans l'annonce de l'Évangile ou pas. Le temple
Éphésiens 2, 21-22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève que pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit coordonne chaque chose pour faire de nous une habitation sanctifiée et donc une habitation efficace. La confiance. Ésaïe 54, 14, 15. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dieu est avec nous, jamais contre nous lorsque nous le servons. La confiance dont nous faisons preuve envers lui est source d'efficacité. 6 facettes de l'esprit. L'Esprit d'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, 2. Cette prophétie concerne Jésus-Christ, mais elle est devenue réalité lors de son baptême. Luc 3, 21, 22. Dans Actes 2, 33, il est dit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Et ce même esprit reçu du Père, Jésus nous l'a transmis après notre nouvelle naissance. 1 Jean 4, 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. De ce fait, nous sommes un avec lui et aptes à remplir notre tâche. Et dans 1 Corinthiens 2, 4, 5, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. En fait, nous avons été établis dans la richesse de Dieu pour agir d'une seule manière, avec puissance. L'esprit de sagesse. Éphésiens 1, 17 dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » L'esprit de sagesse et de révélation nous est donné dans la connaissance et la présence de Dieu, évidemment. Dans 1 Roi 4, 29, il est dit « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. » La sagesse touche à notre personnalité. Elle se rapporte à notre esprit, pas à notre intelligence. C'est pour cette raison qu'il est fait mention des deux concernant Salomon. Cela ne l'a pas empêché de déraper à cause de sa réflexion intellectuelle. Il a connu ainsi la décadence spirituelle. L'esprit d'intelligence et de compréhension. Proverbe 9.10 nous dit « Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Plus nous connaissons Dieu au niveau du cœur, plus nous recevons de la compréhension. Et 1 Jean 5.20 nous dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. » Plus nous connaissons Jésus, plus nous vivons dans la vérité. L'esprit de conseil. Psaume 16.7 nous dit « Je bénis l'Éternel mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. » Psaume 33, 10, 11, « L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins d'Éternel subsistent à jamais et les projets de son cœur de génération en génération. » Et dans 1 Corinthiens 3, 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Seuls les conseils de Dieu nous équilibrent intérieurement. Nous devons y être réceptifs et y aligner nos vies. L'esprit de force, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Il faut en tenir compte, car l'esprit de force nous rend capables de vaincre tous les obstacles en devenant persévérants et patients. Même lorsque les autres abusent de nous, que nous sommes persécutés ou dans les ténèbres, et quand nous vivons des périodes de frustration ou de solitude. Notre capacité naturelle charnelle doit laisser place à l'Esprit de Dieu. Dans Ésaïe 57, « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. »
Lorsque nous nous engageons, Dieu nous chérit. Et Dieu nous chérit même si nous sommes confrontés à des expériences douloureuses. L'esprit de connaissance. 1 Chronique 12:32 dit des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Ici, il s'agit de compréhension du passé, l'Ancien Testament, du présent et de l'avenir, Nouveau Testament. L'esprit de crainte, Josué 4:24, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Cette crainte implique un grand respect de l'amour et de la déférence pour Dieu, pas de la frayeur. Et puis nous avons le feu de l'esprit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12:29. Le feu nous purifie, nous qualifie et nous rend capables d'expérimenter l'autorité du Seigneur, autrement dit, sa puissance. L'onction et le combat spirituel. Le combat spirituel ne se résume pas à des mots et à des techniques, mais c'est un réel rapport de force entre notre esprit et les puissances des ténèbres. Nous devons d'abord comprendre l'efficacité du sang de Jésus, puis en avoir reçu la révélation dans notre esprit. Il est donc indispensable de servir Dieu selon la mesure d'onction reçue, sans jamais dépasser ce cadre. Pour ce faire, c'est l'Esprit qui nous porte afin que nos mots et nos actes donnent un résultat probant en association avec le Seigneur. Dans Genèse 28:18, il est dit « Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. » Jacob fait le songe d'une échelle. Elle est posée sur la terre et elle touche le ciel jusqu'à Dieu. Elle est empruntée dans les deux sens par des anges. Dès son réveil, il induit la pierre afin de séparer l'objet de son environnement. Dans Exode 28, 40-41, il est dit « Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets, pour marquer leur dignité, pour servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. » Oindre, c'est consacrer et sanctifier des hommes comme pour les rois, les sacrificateurs et les prophètes. L'onction a donc pour objectif de mettre à part quelqu'un pour une fonction particulière, un travail, une vocation. Elle entraîne des nouvelles capacités individuelles à œuvrer pour Dieu selon ses desseins. Dans Actes 13, 1-4, il est dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Contrairement au baptême du Saint-Esprit, qui, à de rares exceptions près, se fait par l'imposition des mains, il est important que les anciens de la communauté à laquelle nous appartenons la pratiquent avant de nous laisser partir en mission. La conviction spirituelle préalable à l'onction. Jean 16:8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Pour que nous puissions prétendre à l'onction, le Saint-Esprit a d'abord dû nous convaincre de changer radicalement de vie vis-à-vis du péché et de ses conséquences en nous amenant à la repentance. Dans Jean 3:3, Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Fort de cette prise de conscience, personnelle évidemment, et de notre choix de croire en Jésus-Christ, l'Esprit nous a fait naître de nouveau. Dans 1 Jean 1,7, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ensuite, après cette nouvelle naissance, en vivant par l'Esprit, nous choisissons l'engagement et l'obéissance. Nous corrigeons spontanément parce que nous marchons dans la lumière selon le plan établi par Dieu et grâce au prix fort payé par le Fils pour nous.
Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne pas recevoir de notre part aucun dommage. 2 Corinthiens 7, 9. Mais parfois, nous avons encore besoin d'être attristés à repentance par l'Esprit pour revenir dans cette lumière. L'Esprit est la connaissance. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Si nous nous référons à ce seul verset, nous pourrions penser, comme nombre de chrétiens aujourd'hui, qu'il suffit de l'onction du Saint-Esprit pour connaître la vérité et servir le Seigneur. Ce genre de conclusion est d'autant plus dangereuse qu'elle s'appuie sur un verset sorti de son contexte et encourage ainsi la fainéantise spirituelle. 1 Jean 2, 14 et 20. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui, dès le commencement, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. En réalité, l'action du Saint-Esprit est indissociable de l'œuvre de la croix. En d'autres mots, la connaissance du cœur précède toujours l'évolution spirituelle, et elles grandissent ensuite en parallèle. Les deux permettent d'utiliser tout le potentiel mis à notre disposition. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu que nous avons apprise et pratiquée pour en sortir les effets au temps opportun. Autrement dit, la parole de Dieu produit la stabilité dans nos vies et le Saint-Esprit l'enflamme et la dynamise. Associer les deux pôles est obligatoire. Dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et dans 1 Corinthiens 12, 7 et 11, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. » Sachant que nous sommes tous appelés à jouer un rôle particulier et différent, choisi par Dieu, au sein de la communauté chrétienne, ne tardons pas à accumuler la connaissance nécessaire afin d'être utiles. Dans Jean 15, 1, 5, il est dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, et si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pour ce faire, nous n'échappons pas au travail de Dieu dans notre vie. Il nous émonde afin que nous portions du fruit. Demeurer en Jésus, la vérité est absolument indispensable. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Josué 1, 5. Il faut ensuite agir au temps convenu et dans les seules limites autorisées, mais dans la totalité de ces limites évidemment, car beaucoup de chrétiens vivent bien en deçà de ce que le Seigneur les équipe malheureusement. Les conséquences de l'onction. Comme le Saint-Esprit bâtit le plan de Dieu, il doit prendre une place prioritaire dans l'Église. Son onction sublime tout ce qu'il accomplit au travers de nous. Sans elle, nous sommes bien en deçà des capacités que Dieu nous appelle à mettre en mouvement pour le servir.
Michée 3,8 dit « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » L'onction apporte donc la force à ceux qui vivent dans l'Esprit. Psaume 23,5 « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ouaies d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Et dans le psaume 92,11 « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » Ce débordement continuel nous amène à aider les autres, étant remplis de force. L'onction de l'esprit est donc un accélérateur qui nous donne l'autorité spirituelle par de nombreuses actions. Ainsi, l'onction, de manière non exhaustive et non réductive, met à part, Exode 28, 40, 41, et aide au maintien de la vérité en nous, 2 Timothée 1, 14. Conduit dans toute la vérité, Jean 16, 13, oui, et il maintient, Psaume 119, 11. Il ouvre notre compréhension selon Dieu afin de porter du fruit. Romains 12, 2. Il permet de garder cet enseignement dans notre vie, de dominer notre chair. Galates 5, 16 et 25. Et de marcher dans la vérité. Jean 16, 3. Il permet de rendre témoignage. Jean 15, 26, 27. Et d'accroître l'Église. Acte 9, 31. Il réveille celui qui dort spirituellement. Éphésiens 5, 14. Il provoque la fin de justice. Matthieu 5, 6. Il permet l'utilisation des armes spirituelles, Romains 13, 12, 2 Corinthiens 6, 7. Il produit les fruits de l'esprit, Galates 5, 22. Il aide à prier et à louer Dieu, 1 Corinthiens 14, 15. Donne une réelle capacité de Dieu pour exercer une fonction particulière, Jean 17, 4, 1 Jean 1, 7. Selon la sagesse ancrée au fond de notre cœur, Psaume 51, 8. Il permet l'utilisation des dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 1, 12. Il enlève la dureté de nos cœurs, Ézéchiel 11, 19, Marc 10, 5. Il transforme selon la gloire de Dieu, 2 Corinthiens 3, 18. Il crée le vouloir et le faire, Philippiens 2, 13. Il donne de l'assurance, Acte 4, 31. Il protège et entraîne le respect mutuel de l'onction qui repose sur quelqu'un. Voir l'histoire notamment de David et Saül dans la grotte d'En-Gedi, dans 1 Samuel 24. Il apporte l'unité de l'esprit, de la foi et de la connaissance. Éphésiens 4, 3 et 13. Il ouvre le droit à recevoir le moyen de subsistance pour les ministères de la part des bénéficiaires. C'est une grâce divine, Nombre 18, 8, mais elle impose souvent de faire des choix et des changements matériels. Elle est différente des gestes humains guidés par une bonne organisation. Elle est le résultat de l'action profonde de Dieu, comme le tabernacle et tous les ustensiles sont ouverts et mis à part. Exode 25, 9. Il est indispensable pour jouer notre rôle, mais elle ne donne pas la perfection et elle ne rend pas infaillible. On peut toujours chuter comme Saül, 1 Chronique 10, 13. Pour sa part, David a reçu plusieurs onctions, 1 Samuel 16, 13, 28, 17, 2 Samuel 2, 4, 5, 13, mais il a aussi été frappé d'interdits. Elle est aussi une bénédiction redoutable qui nous oblige à veiller sur notre marche, comme le démontre l'histoire de Nadab, 1 Roi 15, 25, 31, qui persévéra dans le péché sur les traces de son père et mourut après 2 ans de règne seulement sur Israël. Elle est adaptée au service que Dieu veut nous confier. Elle n'est ni uniforme, ni identique, mais très différente de l'un à l'autre. Il ne faut jamais sortir du cadre des prérogatives prévues, voir 1 Samuel 13, 14. Saül n'est pas sacrificateur. 2 Chroniques 26, 16. Osias n'avait pas le droit de brûler des parfums dans le temple. Inutile donc de jalouser les autres. David a reçu l'onction royale pour être capable d'assumer cette fonction. D'abord sur Juda, 2 Samuel 2, 4, puis sur Israël, 2 Samuel 5, 3. Cela démontre que l'onction peut aussi évoluer dans le temps en fonction de la croissance spirituelle et des responsabilités, voire changer ou s'élargir. Dans une situation problématique, il faut bien se situer dans l'onction reçue et bien définir le champ d'action de cette onction. Elle permet aussi de parler avec vérité sans nous inquiéter de ce qu'il faut dire. Matthieu 10, 19. Elle garde notre vue fixée sur la vision, surtout dans les périodes difficiles. Habakkuk 2, 3. Elle garde notre regard fixé sur la gloire et la crainte de Dieu, quels que soient les exploits accomplis. Acte 2, 43, 5, 11, Hébreux 12, 2, Apocalypse 19, 1. Elle provoque la joie dans le cœur, Luc 10, 21. Nous allons encore voir qu'il faut éviter des erreurs. Plusieurs versets nous avertissent concernant les attitudes proscrites envers le Saint-Esprit qui rendent
inopérante l'onction. Le fait de l'attrister, 2 Corinthiens 6,10, de l'éteindre, 1 Thessaloniciens 5,19, de lui mentir, acte 5,3, de le tenter, acte 5,9, de blasphémer contre lui, Matthieu 12,31. Nous allons enfin voir la mouvance du Saint-Esprit dans notre esprit. L'évidence veut que toute réunion soit centrée sur le Seigneur, non sur nos frères et sœurs. La finalité de nos pensées étant dirigée vers le Saint-Esprit, il peut agir en toute liberté sur chacune des personnes, présentes selon son bon désir. Évitons donc la distraction pour être prêt à le suivre le cas échéant. Ésaïe 54, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur utilise notre expression et s'exprime au travers de nous. C'est la langue exercée du disciple dont l'unique objectif est le service de la stabilité et l'assurance. Elle s'acquiert par l'enseignement et la formation pratique, que ce soit dans l'échec ou dans le combat, si on la suit de manière sérieuse en passant beaucoup de temps avec Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. L'écoute de Dieu est primordiale, car c'est lui qui nous ouvre le rêve sur la réalité spirituelle, bien différente des sentiments et de l'émotivité de l'âme qui nous accordent du courage. Notre esprit doit avoir conscience de Dieu, même si nous ne voyons rien. C'est bien plus profond que nos sentiments humains. Nous avons accès au trône et traversons les obstacles spirituels par la foi. Dans 1 Roi 19, 11, 12, l'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et viens. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Dans la montagne, Élie sent la présence de l'Esprit de Dieu dans un murmure doux et léger. La même sensibilité peut nous habiter. Il faut savoir apprécier certains silences voulus par Dieu. Savoir se taire est très important. Matthieu 7, 29, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Le prédicateur couvert par l'onction, son esprit est émergé dans le Saint-Esprit, nourrit l'esprit des auditeurs et leur procure un bien-être spirituel qui efface la fatigue et le découragement. Car Dieu communique et le Saint-Esprit se glisse dans la parole. Sous l'effet de l'onction, nous pouvons monter en intonation et en puissance. C'est autre chose que de crier sans la présence du Saint-Esprit, car cela irrite les autres. Faisons attention de ne pas rechercher le résultat personnel, mais d'œuvrer seulement pour la gloire de Dieu. Les dons. Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. La vie de l'Esprit n'est possible que par la foi en Jésus-Christ, car c'est lui qui l'a reçu en premier, pour ensuite nous le communiquer. Éphésiens 4, 11, 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc Jésus a donné les ministères à l'Église. Tout ce que nous recevons vient de lui, car il a payé le prix, il est le seul canal. 1 Corinthiens 12, 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il existe effectivement diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui agit sans aucune exception. Nous sommes tous concernés et personne n'est privilégié parce que Jésus a payé le prix identique pour chacun d'entre nous. 1 Corinthiens 12, 7 dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Tout ce qui est donné est pour l'utilité commune, jamais pour la mise en valeur d'un individu. N'oublions pas ça, c'est important. 1 Corinthiens 12, 8, 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse,
à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il y a une liste de dons du Saint-Esprit qui est énumérée, mais il en existe bien d'autres. L'Esprit décide ceux qu'il donne à chacun. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 4. Le bouillonnement spirituel entre en vigueur lorsque l'Esprit s'exprime au travers de nous, parce que nous avons pris l'initiative pour que notre esprit se manifeste en communion avec le Saint-Esprit. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14, 1. Puisque nous avons les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Romains 12, 6. Nous devons aspirer aux dons spirituels, mais principalement celui de prophétie pour l'exercer à la mesure de notre foi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. C'est 2 Timothée 1, 6 et 1 Timothée 4, 14. Ce don doit se développer au fur et à mesure des résultats, sans lui laisser perdre de son intensité. En cas de manquement, il est essentiel de le ranimer au plus vite, car il n'y a pas de place pour les membres passifs dans l'Église parce qu'ils sont gênants pour les autres. Acceptons toutefois que si nous demandons beaucoup, que Dieu nous donne seulement selon sa volonté. Le parler en langue, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Acte 10, 46. Le don du parler en langue est un signe extérieur du baptême du Saint-Esprit pour la glorification de Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens 14, 2. C'est aussi, évidemment, parler à Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. 1 Corinthiens 14, 4, 5. Le parler en langue est le seul don qui édifie personnellement et collectivement. Dans ce cas, c'est qu'il y a eu interprétation. Les autres dons servent uniquement l'Église comme la prophétie. Ils doivent toutefois être utilisés avec parcimonie, évidemment, et humilité pour éviter de servir notre propre ego. Et, par ricochet, le diable. Toujours à l'affût de nos faiblesses pour nous détourner de la vérité. 1 Corinthiens 14, 18 dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Manifestement, Paul parlait plus en langue que la plupart des chrétiens. Par son édification personnelle, il était en bénéfice à l'Église par rayonnement. Le parler en langue provoque souvent un malaise parce qu'il est inintelligible. Pourtant, nous devons accepter que notre intelligence se taise au profit de notre cœur, offrant ainsi une liberté d'expression trop souvent freinée par nos capacités humaines. L'homme nouveau doit parler d'une manière nouvelle, sans réfléchir et sans bêtise. La classification des dons. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. 1 Corinthiens 12, 1. Paul est catégorique sur la nécessité de connaître les dons, parce que l'ignorance conduit à tous les excès, aux erreurs et aux fausses manœuvres. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, 1 Corinthiens 12, 4. Même s'il y a diversité de dons, c'est le même esprit d'unité qui agit. Nous pourrions les classifier de la manière suivante. 1. Dieu pense en nous. Ce sont les dons de révélation qui s'expriment par des paroles de connaissance, de sagesse et de discernement des esprits. Dieu parle par nous. Ce sont des dons d'inspiration qui s'expriment par le parler en langue, son interprétation et la prophétie. Et puis, Dieu agit par nous. Ce sont les dons de puissance qui s'expriment par le don de la foi, de la guérison, et d'opérer des miracles. Plusieurs dons d'une même classe ou non interagissent régulièrement, évidemment, ce sont des dons associés. En règle générale, montrons-nous prudents en ajoutant et en ne modifiant rien à la pensée, parole, rêve, vision reçue et n'interprétons rien de façon personnelle. Notre intelligence doit être bloquée pour donner l'entièreté du message brut. Alors, nous allons terminer par quelques exemples de dons.
Si vous voulez plus d'exemples et d'approfondissement, nous vous invitons à reprendre le livre de doctrine biblique, le cours de doctrine biblique qui en parle longuement. Nous allons surtout expliquer des dons qui sont mal compris, comme la parole de connaissance. Ce n'est pas une parole apprise ou une parole naturelle. C'est une parole divine, c'est-à-dire donnée par Dieu. La parole de connaissance révèle quelque chose de la pensée de Dieu à travers un songe, une vision, une voix audible, une illumination intérieure comme un flash, la nature, la pensée de quelqu'un. Tout d'un coup, nous connaissons des pensées intimes d'autrui, une situation précise, où nous trouvons, par exemple, un objet égaré. Elle doit interpeller la personne et sous réserve de vérification de sa véracité, elle aide évidemment à avancer. Apocalypse 2:1-2 dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Comme pour les 7 églises, la parole de connaissance se rapporte au passé et au présent. La parole de sagesse. Jacques 1,5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse de Dieu n'est pas présente en nous de manière naturelle, il faut bien le dire, mais elle se reçoit et se développe par l'expérience. Par une parole de sagesse, le Seigneur lève le rideau pour dévoiler sa pensée et sa volonté à travers une solution surnaturelle face à un problème rencontré. C'est pour cette raison qu'elle concerne toujours l'avenir, parfois très proche. Notons que la Bible, parole vivante de Dieu, est par essence parole de connaissance et de sagesse. Le discernement des esprits. Ce don est souvent mal compris et donc mal utilisé. C'est la capacité divine de reconnaître la présence et l'action des esprits, bons comme mauvais. 1 Jean 4,1 nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le problème majeur dans l'Église est l'incapacité de beaucoup de détecter les manifestations qui agissent au travers des personnes. Si Ève avait reconnu la voix démoniaque au travers du serpent, elle ne l'aurait pas écouté. Pour cette raison, ce don est en relation étroite avec la parole de connaissance. Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le premier esprit à distinguer est celui de Dieu, évidemment, le Saint-Esprit. Dans Hébreux 1, 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les suivants, ce sont les anges. Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vient ensuite la multitude d'esprits démoniaques que nous devons détecter. Si nous percevons une activité démoniaque chez un croyant, il faut leur délivrer, car ne rien faire équivaut à faire du mal. L'esprit humain ouvre la porte au monde spirituel et le Saint-Esprit délivre et chasse les démons par notre intermédiaire, en nous permettant de les reconnaître tout en nous protégeant durant le combat. L'habileté spirituelle est donnée par le Saint-Esprit pour reconnaître et identifier. Il donne des garanties pour la protection ou l'intervention. Tout esprit néfaste peut être lié et chassé. Dans Actes 16, 18, il est dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Paul avait le discernement de cet esprit de Python dans cet esclave. Il l'a finalement chassé avec autorité. Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Le discernement accorde une vue perçante, un flair spirituel et de la perspicacité. Notre jugement est exercé et ce sont les yeux de l'homme intérieur qui agissent. Ce don n'utilise jamais la psychologie ou la psychiatrie. Il n'a rien à voir avec la suspicion pour déceler les fautes chez les autres ou le fait de lire dans la pensée de l'homme. C'est encore moins dire la bonne aventure prophétisée à la demande, qui est du domaine occulte, disons-le clairement. La seule et unique source de discernement, c'est Dieu par le Saint-Esprit. La prophétie.
Dieu parle par nous, c'est le don d'inspiration. Cette parole prononcée convainc, bouleverse la vie intérieure et transperce le cœur avec efficacité et conviction. Elle ne contredit jamais la vérité biblique. Dans l'Ancien Testament, prophétiser, c'était laisser la parole couler comme une source bouillonnante ou comme un torrent. En hébreu, prophétiser veut dire laisser tomber ou soulever une parole. Et en grec, c'est parler de la part de ou pour Dieu, c'est-à-dire être son porte-parole. À certains moments, la prédication est prophétie. 1 Corinthiens 14,3 dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. La prophétie parle aux hommes de manière surnaturelle pour les faire grandir. Pour cela, le message communique une chaleur, une guérison, un soulagement en vue de la bénédiction de Dieu. 1 Corinthiens 14,4, comme nous l'avons vu, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. La prophétie édifie l'Église dans un cadre plus général pour la faire évoluer sans jamais remplacer les Écritures, évidemment. 1 Corinthiens 14, 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Donc, la prophétie peut convaincre un incroyant. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, Romains 12, 6. La foi est importante pour prophétiser, mais sans faire d'excès, évidemment. Romains 18. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Cette parole de foi doit en effet rester tout près de nous, dans notre bouche et dans notre cœur. Sans cela, nous risquons de bloquer le flux, voire de tromper nos auditeurs. 1 Corinthiens 14, 9. De même, vous, si par la langue que vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Le parler doit être clair, il doit être fort, tout en étant marqué par l'humilité, car c'est l'Esprit de Dieu qui inspire, pas un talent humain particulier. Nul besoin d'utiliser un vocabulaire relevé ou émotionnel. 1 Roi 22, 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. La plus grande prudence est de mise, car il existe aussi nombre de fausses prophéties sortant de la bouche de gens sincères. Dans Nombre 11, 22, Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Dans 1 Corinthiens 14, 29 et 37, 38, pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc nous pouvons tous prophétiser successivement, mais nous devons accepter que nos paroles soient pesées par les autres à la lumière de la vérité. Par tous, nous comprenons les chrétiens mûrs actifs au sein de la communauté, évidemment. Veillons à l'ordre et à la bienséance. Éphésiens 4, 11. Et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, outre le don de prophétie, certains sont appelés au ministère de prophète. Soulignons enfin que le don de prophétie n'est pas un moyen de prédiction sur demande, comme le fameux « N'as-tu pas une parole pour moi ?» Un moyen de guider, ce n'est pas non plus un moyen de guider la vie des hommes en les influençant dans leurs décisions comme pour le mariage. Nous n'avons pas le droit d'être des entremetteurs. En revanche, nous pouvons recevoir une confirmation prophétique lorsque quelqu'un est prêt à agir comme se marier. Ce n'est pas non plus prophétiser des futurs ministères, car cela entraîne des problèmes d'autorité au sein de l'Église locale. Un ministère se forme dans la communauté et sera élevé par les anciens en place. On ne greffe pas n'importe comment un ministère. Et pour terminer, nous allons conclure par le principal. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 1 Corinthiens 13, 9, 10. Tous les dons sont temporaires et partiels. Seul l'amour est éternel. L'humilité spirituelle est donc absolument nécessaire.
Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.